Bonsoir. Moi, c'est Adom Alassane. Je suis commissaire de police et je vous remercie pour cette occasion pour expliquer un peu mon projet que j'ai dénommé Pyramide. En réalité, je suis parti d'un constat. Le constat est que les réseaux sociaux aujourd'hui interfèrent dans l'ordre normal du fonctionnement de nos administrations. Il n'est pas rare de retrouver des employés, des fonctionnaires de l'État créer des forums sur lesquels ils rendent compte à leur hiérarchie. À des moments donnés, nous constatons que les archives commencent à disparaître dans notre administration. Quand le problème de la responsabilité se pose, il est très facile à l'employé de dire, bon, je vous ai envoyé le compte rendu là tel jour par WhatsApp, voilà qu'il a réinitialisé son téléphone. Et à partir de là, vous constatez que nous avons un vrai problème de traçabilité de nos documents, ainsi de suite. De là, je me suis rapidement servi du travail très louable que met en place le gouvernement du Bénin, qui déjà le 21 septembre 2018 a lancé officiellement son nom de domaine .bj. Et quand vous regardez le .bj, c'est très bien, ça favorise le développement de l'Internet dans le cadre de la promotion d'une économie numérique. Ainsi, au sein de la police, ce qui me concerne, parce que Pyramide est beaucoup plus la cible, ce sont les fonctionnaires de police. Au niveau des fonctionnaires de police, nous avons plus de 300 unités sur le terrain qui, chaque jour, si je peux dire, ou à chaque heure, rencontrent à la hiérarchie. Et je constate que la hiérarchie est souvent saisie via WhatsApp, précisément par WhatsApp. Et il nous est arrivé à un moment donné des fuites d'informations. Parce que WhatsApp, certes, c'est très bien en matière de rapidité, on rencontre rapidement photos, images, audio, tout. Mais à un moment donné, il y a cette manipulation qui se fait où l'information qui ne devrait pas être hors du circuit, hors de la chaîne hiérarchique, se retrouve sur d'autres forums jusqu'à ça se retrouve dans la presse, dans les médias, ainsi de suite. Donc, pour mettre fin à cela, je me suis dit, bah, dès que le gouvernement a mis en place un nom de domaine pour nous et que toutes les institutions ont qu'on appelle un nom de domaine .bj, pourquoi ne pas se servir de ça? Donc, ainsi, avec le soutien de ma hiérarchie, j'ai commencé par développer l'usage de la messagerie mail. Donc, le dgpr.bj. Donc, le dgpr.bj est en réalité l'angle très forte de mon projet. C'est-à-dire quoi? Faire de tel que tous les policiers du Bénin aient une adresse électronique professionnelle par lequel ils pourront interagir avec les usagers, par lequel les unités de police peuvent interagir avec les usagers. Et maintenant, en notre sein, au niveau de comment on appelle ça, de la hiérarchie, les comptes rendus pourront remonter. Il y aura la remontée d'informations, la remontée des données, la remontée qu'on avait des comptes rendus à la hiérarchie. C'est ce qui m'a donné l'idée de la pyramide. Quand vous regardez nous autres au niveau des forces armées, police, souvent c'est pyramidal. Notre hiérarchie, elle est pyramidale. On a un grand chef et tout le reste, nous donnons l'information à notre grand chef afin qu'il puisse prendre la décision. Donc, c'est comment mettre en place l'usage de la messagerie qu'on appelle dgpr.bj. Ainsi, aujourd'hui,
toutes les unités de police ont une adresse électronique. Quand vous prenez, par exemple, n'importe quelle unité de police, vous prenez le commissariat central de Cotonou, vous avez cccotonou@dgpr.dj. Vous prenez le commissariat du 1er arrondissement de Cotonou, vous avez CA arrondissement, CA Cotonou 1, Cotonou 2, Cotonou 3, ainsi de suite. Ainsi, l'usager a la facilité de leur écrit, de déposer ses plaintes, de pouvoir demander des renseignements, quel que soit l'endroit où il se trouve, au Bénin ou hors du Bénin. Donc, c'est en quelque sorte l'idée maîtresse de mon projet. Je laisserai les questions pour que les questions me soient posées afin que vous puissiez bien comprendre cela. Merci. Merci, monsieur Adam Alassane. On va prendre les questions maintenant. Donc, cher public, si vous avez des questions, levez la main. Des questions ou des interventions. Merci. Première question, monsieur Kouroundi, allez-y. Merci beaucoup, monsieur le présentateur. Merci au commissaire Waidou pour sa brillante présentation. Bon, moi, j'ai deux questions. À travers l'introduction qu'il faisait, je m'attendais à ce qu'il développe une application qui va essayer de collecter les informations de WhatsApp qu'il va envoyer directement sur son système pyramide. Mais après, je ne sais pas si j'ai mal compris. J'ai compris que la pyramide n'a été que une dénomination pour permettre à ce que les agents de la police et les commissariats aient leurs adresses euh, professionnelles avec le domaine.bj. S'ils pouvaient nous éclairer beaucoup plus, serait mieux. Parce que avec le point BJ, on peut penser que les agents ont une certaine facilité à utiliser toujours le WhatsApp ici, qui est vraiment très, très, très fluide et puis très maniable. La deuxième question, c'est par rapport à l'intérêt des usagers des commissariats que nous sommes, quel est l'intérêt que nous avons à aimer ce système qu'il venait d'introduire. Merci beaucoup. Merci, monsieur Kouroudi, pour votre question. Monsieur Alassane, vous avez la parole pour répondre. Votre micro est coupé si vous essayez de parler. Oui, allô? Oui, excusez-moi, je parlais dans le vide. Excusez-moi. Voilà. Je disais ceci, que la première question, elle est très intéressante. Je n'ai pas mis en place quelques logiciels ou progiciels pour pouvoir recueillir les infos de WhatsApp. Non, je veux mettre fin à l'usage de WhatsApp pour des questions de sécurité, pour des questions de confidentialité, pour des questions de traçage. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, la sécurité de WhatsApp est pratiquement nulle. Parce qu'aujourd'hui, il est très, très facile de pirater les comptes WhatsApp. Il est très, très facile de scanner des WhatsApp et d'avoir des informations. Et vous savez que la police traite des sujets super sensibles. Donc, c'est comment mettre fin à l'usage de WhatsApp dans le cadre des remontées de renseignements, d'informations et de comptes rendus. Donc, c'est pour ça que je développe qu'on appelle le projet pyramide. Et le projet pyramide, en quelque sorte, se repose sur l'architecture que le gouvernement a mis à notre place. Nous avons un data center avec une capacité très, très grande pour héberger toutes nos adresses mail, toutes nos données et avoir un backup et une base de données accessible à tout moment. C'est ça l'idée même du projet Pyramide. C'est ça même. Et maintenant, pour cela, nous connectons nos agents sur leur téléphone à travers l'application Outlook ou en utilisant le terminal de Gmail en ajoutant un compte, mais le compte serait professionnel.
Et l'intérêt qu'a, ça c'est votre deuxième question, l'intérêt qu'a l'usager, vous savez, quand vous échangez avec une institution comme la police, vous échangez avec un fonctionnaire de police et que vous dites, bon, donnez-moi votre adresse mail et il vous donne, monsieur, il vous donne, eric245@yahoo.fr. Vous voyez, ça fait pas sérieux. Ça fait vraiment pas sérieux. Parce que ça, là, ça peut se créer, tout le monde peut le créer. Tandis que quand il vous dit que c'est monsieur s.alassane@dgpr.bj, ça, vous savez que cette adresse lui a été attribuée par sa hiérarchie. Donc, il est reconnu comme policier, il est reconnu comme quelqu'un qui a habilité à utiliser qu'on appelle cette messagerie pour interagir avec le public. Donc, ça fait vraiment sérieux, ça fait vraiment quelque chose de professionnel. Donc, c'est l'intérêt qu'on a. Vous voyez, et ce qui est super bien avec ce projet, avec cette communication, cette manière de communiquer, il vous suffit d'avoir l'idée ou bien d'avoir le nom d'une unité. Vous pouvez automatiquement écrire à cette unité. Vous prenez par exemple le commissariat de Tchatchou. Donc, vous savez que le commissariat de Tchatchou s'appelle commissariat d'arrondissement de Tchatchou. Il vous suffit de faire ca.tchatchou@dgpr.bj. Vous êtes sûr que votre message va atteindre ce commissariat. Vous pouvez interagir avec ce commissariat. Dans un passé récent, les commissariats, il y a certains commissariats, vous verrez, commissariat de Tokulebe, @gmail.com. Ça ne fait vraiment pas sérieux. Donc, c'est pour mettre véritablement fin à cela. Merci. Merci, M. Alassane. M. Zoumou a une question. Allez-y. Oui, j'ai une question. En fait, bonsoir à tous. Ma question, c'est pourquoi pas. Bon, je salue déjà l'initiative. Hein, on est tout d'accord que passer par des comptes Gmail et autres pour une administration publique, c'est pas sérieux. Ma question, c'est pourquoi passer par. Pourquoi ne pas mettre en place, par exemple, un système de messagerie instantanée que de passer par Gmail et autres pour communiquer, pour pouvoir se changer très rapidement. En dehors du mail qui est déjà, juste rajouter un système de messagerie instantanée. Il y en a plein, il y a des open source aussi, je pense que le gouvernement a pas mal de comptes Microsoft aujourd'hui où on peut activer le compte Microsoft pour tous les policiers républicains pour qu'ils puissent changer directement dessus en messagerie instantanée. C'est plus un apport qu'une question quand même. Merci, M. Zoumou. Oui, je peux dire quelque chose à M. Allez-y, allez-y. Oui, effectivement, au finish de ce projet, c'est que nous aurons nous-mêmes notre propre messagerie. Et pour ça, un projet a été déjà écrit, monté et mis à la disposition de la hiérarchie. Vous savez, chez nous, c'est un peu réglo, c'est-à-dire quand vous n'avez pas le OK de votre hiérarchie, rien ne peut se faire, il faut leur écrire, il faut leur expliquer tout. Donc, au finish, nous allons passer à notre propre message, à notre propre messagerie. Merci. Très bien. Merci, M. Alassane. Je vois M. Tobossi qui a sa main levée. Est-ce que c'est pour une question ou c'est parce qu'il se prépare à son passage? Je me prépare mon passage. D'accord, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions d'intervention, il reste 40 secondes. Je ne sais pas si M. Alassane, vous avez des choses à rajouter en 40 secondes. Bon, merci pour cette qu'on appelle pour cette tribune pour expliquer un peu mon projet. Et c'est un projet qui personnellement me tient à cœur et je m'y attelle. Et je voudrais aussi ajouter que il est mis en place une plateforme de gestion des ressources humaines. Et aujourd'hui,
c'est une exigence pour tout policier. Pour avoir ses actes administratifs, il doit avoir son adresse mail professionnelle. Et imaginez, nous sommes plus de 10 000 policiers, ça va faire près de 10 000 adresses professionnelles. Nous allons vraiment être peut-être les tout premiers qu'on appelle la toute première administration à avoir autant d'adresses mail professionnelles. Merci. Merci à vous, merci M. Alassane.